Combien de fois vous êtes-vous retrouvé allongé sur votre lit, le cœur agité, les mains tremblantes et les pensées se bousculant, sans pouvoir trouver la paix? Peut-être avez-vous déjà passé des nuits blanches, cherchant à comprendre comment résoudre toutes les questions qui vous préoccupent. Les factures semblent s'accumuler, les relations semblent s'effondrer, et l'avenir se présente comme un nuage sombre et sans direction. L'anxiété commence à prendre le dessus, et le désespoir est presque étouffant. Vous sentez le poids du monde sur vos épaules, et vous vous demandez: jusqu'à quand vais-je tenir? Comment vais-je sortir de cette situation? Chers frères, chères sœurs, sachez que vous n'êtes pas seuls. Nous avons tous, à un moment donné de notre vie, traversé des périodes d'incertitude, de peur et de préoccupation qui semblent écraser notre âme. Mais je veux vous dire quelque chose aujourd'hui, quelque chose que Jésus lui-même nous a enseigné. Il nous a montré que nous n'avons pas besoin de porter ce fardeau seul. Nous ne sommes pas censés affronter ces batailles sans aide, sans soutien. Notre Père Céleste a déjà un plan parfait pour chaque détail de notre vie. Il connaît déjà chacun de nos défis, et il nous invite à lui faire confiance. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 34, Jésus nous donne une instruction claire. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Chers frères, arrêtez-vous un instant et méditez sur ces paroles. Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter pour demain, car demain appartient à Dieu. Il est déjà là, dans notre avenir, préparant le chemin, prenant soin de chaque détail que nous n'imaginons même pas encore. Ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est déposer vos préoccupations aux pieds de Dieu et vous reposer. Je sais que cela peut sembler difficile. Vous vous dites peut-être, mais comment ne pas m'inquiéter? La situation est difficile, les choses ne vont pas bien. Je vous comprends, et Jésus aussi. Il sait que nous vivons dans un monde plein de défis, de luttes, d'incertitudes. Mais il nous garantit aussi que, si nous mettons notre confiance en lui, il prendra soin de nous. Ce n'est pas une promesse vide. C'est la vérité du Dieu vivant, qui ne faillit jamais. Le problème avec l'inquiétude, c'est qu'elle ne change rien. Combien de fois vous êtes-vous inquiété à tel point, et au final, le problème était toujours là. L'inquiétude ne fait que vous épuiser mentalement, physiquement et spirituellement. Elle vous éloigne de la paix que Dieu veut vous donner. Lorsque vous vous abandonnez à l'inquiétude, vous perdez de vue les bénédictions qui sont déjà autour de vous, et vous perdez de vue la puissance de Dieu qui est à vos côtés, prêt à agir en votre faveur. Dieu veut que vous viviez un jour à la fois. Il veut que vous lui fassiez confiance pour aujourd'hui et que vous vous reposiez dans la certitude qu'il prend déjà soin de votre lendemain. Tout comme il prend soin des oiseaux et habille les lits des champs, il prendra soin de vous. Le Dieu qui a créé l'univers, qui soutient toutes choses de ses mains puissantes, soutient également votre vie. Il ne vous a pas oublié, il ne vous a pas abandonné, et il ne vous laissera jamais seul. Maintenant, chers frères, je veux que vous fassiez quelque chose. Je veux que vous preniez une grande respiration, et pour un instant, déposez tout dans les mains de Dieu. Fermez les yeux, si vous le pouvez, et dites simplement: Seigneur, je te remets toutes mes préoccupations. Je crois que tu prends déjà soin de tout. Et après cela, permettez-vous de vous reposer dans son amour et ses soins. Jésus vous appelle à un nouveau niveau de foi, une foi qui ne se laisse pas abattre par les soucis quotidiens, une foi qui se repose entièrement sur la puissance de Dieu. Dans les Psaumes, chapitre 55, verset 22, il est écrit: « Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra, il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. » Dieu vous dit maintenant: « Mon fils, ma fille, laisse-moi porter ce fardeau pour toi. Je suis avec toi, et rien ne m'est impossible. » Vous n'avez pas à continuer à vivre ainsi, à porter ce poids seul. Croyez que Dieu a tout sous contrôle, même lorsque la tempête semble trop grande. Le Seigneur vous aime et il veut vous donner du repos. Faites-lui confiance, faites confiance à ses soins, et voyez comment il agira puissamment dans votre vie. Arrêtez de vous inquiéter, car Dieu résoudra vos problèmes un par un. Aujourd'hui, il vous appelle à vivre dans la paix, à faire confiance à ses promesses, et à vous reposer dans la certitude que demain est déjà entre ses mains. Qu'est-ce qui pèse sur toi, mon cher frère? Quelles sont ces luttes qui t'empêchent de dormir? Sont-ce ces dettes qui semblent s'accumuler chaque jour, te faisant te demander comment tu vas pouvoir les régler? Peut-être que ce sont des problèmes familiaux qui paraissent sans issue, des malentendus, des blessures qui s'accumulent et volent peu à peu ta paix. Ou bien, peut-être que ta lutte est plus intérieure, une bataille silencieuse contre la dépression et l'anxiété, ou, à l'extérieur, tu essaies de montrer que tout va bien, mais à l'intérieur, tu te sens en train de te briser petit à petit.
Je sais que le fardeau que tu portes peut être lourd. Peut-être que tu as l'impression d'avoir tout essayé, mais sans trouver de soulagement. Tu regardes autour de toi et il semble que tout le monde avance, alors que toi, tu restes immobile, paralysé par les inquiétudes, les peurs et les doutes. T'es-tu déjà demandé, combien de temps vais-je pouvoir supporter tout cela? Est-ce que Dieu se soucie de ce que je traverse? Permets-moi de te dire une chose, Dieu connaît ton cœur. Il sait exactement ce qui te tourmente. Il voit les larmes que tu verses en silence, les inquiétudes que tu caches aux autres et les cris d'appel à l'aide que tu gardes en toi. Et plus encore, il ne fait pas que voir, il se soucie. Dieu se soucie profondément de chaque détail de ta vie, y compris de ces fardeaux qui t'étouffent. Il n'a jamais voulu que tu portes ce poids tout seul. Dans le psaume 55, verset 22, le Seigneur nous fait une promesse claire et puissante. Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Réfléchis bien à ces paroles. Ce que Dieu te demande est simple, que tu lui remettes ce poids. Il t'invite à déposer cette charge que tu portes et à lui faire confiance pour te soutenir. Cela signifie qu'il peut non seulement te soulager, mais qu'il peut aussi te porter à travers les moments les plus difficiles. Et je sais, cela peut sembler difficile à imaginer lorsque tu es en pleine tempête. Parfois, le fardeau est si lourd qu'il paraît impossible de s'en défaire. Mais c'est l'invitation que Dieu te fait aujourd'hui. Il te dit, « Je suis suffisant pour porter ce que tu ne peux pas. Je suis suffisant pour te donner du repos au milieu du chaos. » Jésus, dans Matthieu chapitre 11, verset 28, nous fait une invitation pleine d'amour. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il comprend la fatigue de ton âme et il veut te soulager. Peut-être que tu te bats contre une anxiété qui semble sans fin, une sensation d'être toujours au bord du gouffre avec l'esprit tourmenté et le cœur lourd. Ou peut-être que la dépression t'a éloigné de ce qui autrefois te procurait de la joie et tu as l'impression de simplement exister sans force pour lutter. Sache que Dieu voit la profondeur de ces batailles. Il comprend ce que beaucoup ne peuvent pas comprendre et il est présent avec toi, même dans les moments les plus sombres. Lorsque le fardeau semble trop lourd, c'est à ce moment que nous devons encore plus faire confiance à Dieu. Il ne te demande pas d'être fort tout le temps. Il n'attend pas de toi que tu affrontes tout seul. Au contraire, il veut être ta force. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, nous rappelle que c'est dans notre faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste pleinement. En d'autres termes, c'est quand nous nous sentons faibles, incapables de continuer, que Dieu montre sa force en nous. Alors, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Quels sont ces poids qui t'affligent? Je veux t'encourager à faire quelque chose maintenant. Visualise ces fardeaux, peut-être l'inquiétude pour l'avenir, la préoccupation des finances ou la douleur des relations brisées. Maintenant, imagine-toi en train de les remettre un par un dans les mains de Dieu. Il t'appelle à faire confiance, à lâcher prise, à croire qu'il peut faire ce que toi, tu ne peux pas. À chaque inquiétude, à chaque peur, tu peux dire « Seigneur, je te confie cela. Je ne peux pas, mais toi, tu le peux. » Dieu ne t'a pas créé pour vivre accablé, oppressé et sans espoir. Il t'a créé pour vivre une vie abondante, une vie où la paix de Christ règne dans ton cœur, même quand le monde autour de toi est en pleine tourmente. Peu importe la taille du fardeau que tu portes, Dieu est plus grand. Et il est prêt à marcher avec toi, à te soutenir et à te donner la force de faire face à ce qui t'attend. Remettre ton fardeau au Seigneur ne signifie pas que les problèmes disparaîtront instantanément. Mais cela signifie que tu n'auras pas à les affronter seul. Cela signifie qu'à chaque étape, dans chaque bataille, le Dieu Tout-Puissant sera à tes côtés, te soutenant et te fortifiant. Et c'est cela la véritable paix que le monde ne peut t'offrir. Alors, mon cher frère, arrête-toi maintenant et remets à Dieu tout ce qui pèse sur toi. Fais-lui confiance, il est au contrôle et il prend soin de toi. Ne continue pas à porter seul ce que Dieu est déjà prêt à porter pour toi. Il t'aime et est prêt à agir. T'es-tu déjà demandé pourquoi, à certains moments de la vie, il semble que Dieu reste silencieux? Peut-être que tu traverses une période où tout semble s'effondrer. Les difficultés s'accumulent, les problèmes surgissent de toutes parts, et malgré tes prières incessantes, il semble que les réponses ne viennent pas. C'est souvent dans ces moments-là que beaucoup se demandent « Dieu, où es-tu? Pourquoi je ne vois rien se passer ?» Cher frère, sache que le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Le fait que tu ne vois pas ce qu'il se passe ne signifie pas que Dieu n'est pas en train d'agir. En réalité, c'est souvent dans les moments les plus difficiles, quand tout semble hors de contrôle, que Dieu est le plus actif,
travaillant sur chaque détail pour transformer ton avenir. Ta vision est limitée au présent, mais Dieu voit l'ensemble du tableau. Il connaît déjà la fin depuis le début. Il sait déjà comment la situation que tu traverses aujourd'hui sera utilisée pour ton bien demain. Dans Romains chapitre 8, verset 28, nous trouvons une promesse qui apporte de l'espoir. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Remarque la profondeur de cette parole. Il n'est pas dit que certaines choses concourent au bien, ni seulement les bonnes choses. Il est dit que toute chose concourt au bien. Cela inclut les moments de douleur, de frustration, de combat et de silence apparent. Dieu est aux commandes de toutes ces situations, et il utilise même les défis pour forger ton caractère, renforcer ta foi et te préparer à quelque chose de plus grand. Pense à l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Il a été vendu par ses propres frères, il a passé des années en tant qu'esclave, il a été emprisonné injustement, et pendant longtemps, il n'a vu aucune issue à sa situation. Cependant, pendant toute cette période, Dieu travaillait en coulisses. Joseph ne le savait pas, mais Dieu préparait quelque chose de grandiose pour lui. Des années plus tard, il est devenu gouverneur d'Égypte, et ce qui ressemblait à une tragédie s'est transformé en une histoire de rédemption et de victoire. Le même Dieu qui a agi dans la vie de Joseph est à l'œuvre dans ta vie aujourd'hui. Je sais que parfois, l'attente peut être angoissante. Quand nous sommes en plein milieu d'une tempête, tout ce que nous voulons, c'est une solution rapide, une sortie immédiate. Mais, cher frère, souviens-toi, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et souvent, il travaille de manière invisible, préparant quelque chose de bien plus grand et de meilleur que ce que nous pouvons imaginer. Peut-être que le problème qui te préoccupe aujourd'hui est précisément le moyen par lequel Dieu te fortifie pour ce qui est à venir. Il se peut qu'il soit en train de t'apprendre à dépendre davantage de lui, à développer de la patience, à faire confiance à son plan, même lorsque tu ne le comprends pas. Une plante ne pousse pas en un jour. Elle doit d'abord être plantée, puis arrosée, et pendant un certain temps, tout ce que nous voyons, c'est la terre. Mais cela ne signifie pas que rien ne se passe. Sous la terre, la graine germe, elle prend racine, elle se renforce pour finalement germer et pousser. Il en va de même pour les promesses de Dieu dans ta vie. Tu ne vois peut-être pas ce qui se passe actuellement, mais Dieu agit, préparant le terrain pour que, au moment opportun, ce qu'il a planté en toi puisse fleurir et porter des fruits. Peut-être que tu fais face à une crise financière, à un problème familial, ou à une lutte intérieure contre l'anxiété et la peur. Et, dans ces moments-là, l'ennemi tente de te faire croire que Dieu t'a abandonné, qu'il n'entend plus tes prières. Mais je veux te rappeler que c'est un mensonge. Dieu ne t'abandonne jamais. Dans Hébreux chapitre 13, verset 5, il dit « Je ne te laisserai point, et je ne t'abandonnerai point ». Dieu est avec toi, même si tu ne le ressens pas. Il est à l'œuvre derrière les rideaux de ta vie, bougeant des pièces que tu ne peux même pas imaginer, afin que, en temps voulu, son plan parfait se révèle. Et lorsque tu comprendras enfin ce que Dieu faisait durant ce temps de silence apparent, tu réaliseras que tout ce que tu as traversé, chaque larme, chaque doute, chaque lutte faisait partie d'un plan plus grand. Dieu construit quelque chose d'incroyable dans ta vie, et même si tout semble chaotique maintenant, il a déjà écrit la fin de cette histoire. Et crois-moi, cette fin est une victoire. C'est maintenant le moment de faire confiance. Fais confiance à Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en toi et qui la mènera à son terme. Crois qu'il contrôle tout, même les situations qui te semblent hors de contrôle. Lorsque tu vois le chaos, Dieu voit une opportunité. Quand tu vois un problème, Dieu voit la solution. Il est le Dieu qui transforme le mal en bien, l'impossible en possible et le chaos en ordre. Alors, cher frère, cesse d'essayer de tout comprendre avec tes propres yeux. Au lieu de cela, confie ta situation à Dieu et aie foi qu'il est déjà en train d'agir, même si tu ne le vois pas. Dieu travaille dans les coulisses de ta vie, bougeant les circonstances, préparant le terrain, et, au moment voulu, tu verras les fruits de cette œuvre. Ne te décourage pas, ne renonce pas, car ton Père céleste ne faillit jamais, et l'œuvre qu'il a commencée en toi sera achevée. Combien de fois t'es-tu déjà retrouvé en train de prier, de crier à Dieu pour une réponse, en espérant qu'elle vienne immédiatement? Nous vivons à une époque de précipitation. Nous voulons que tout se passe maintenant, à l'instant, selon nos désirs et notre emploi du temps. Mais, chers frères, le temps de Dieu est différent du nôtre. Il n'est pas prisonnier de notre horloge ou de notre agenda. Le temps de Dieu est parfait, et il n'est jamais en retard, ni en avance. Il agit au bon moment, et lorsque cela se produit, sa providence est toujours complète et parfaite. Il se peut qu'aujourd'hui tu te trouves dans une période d'attente.
Peut-être as-tu prié pendant des mois, voire des années, et tu n'as toujours pas vu la réponse que tu espérais tant. Ce temps d'attente peut être angoissant, rempli d'incertitudes et de doutes. Souvent, nous sommes tentés de penser que Dieu nous a oubliés ou qu'il n'a pas entendu nos supplications. Mais je veux te rappeler, avec tout mon amour, que Dieu ne nous oublie jamais. Il entend chaque prière et y répond toutes, mais dans son temps parfait. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, la Bible nous enseigne « Il y a un temps pour tout et un temps pour chaque chose sous les cieux ». Cela signifie qu'il y a un moment approprié pour toutes les choses, y compris pour nos désirs et nos prières. Dieu voit ce que nous ne pouvons pas voir. Pendant que nous regardons seulement le présent, Dieu voit l'avenir. Il sait exactement le bon moment pour agir dans ta vie, le moment où les bonnes portes doivent s'ouvrir et où les miracles doivent se produire. L'attente, souvent, n'est pas un signe que Dieu est silencieux, mais plutôt qu'il est en train d'agir. Parfois, ce qui nous semble un retard est en réalité Dieu qui prépare le meilleur scénario, aligne les circonstances et façonne notre cœur pour recevoir la bénédiction qu'il a pour nous. Peut-être que si Dieu te donnait ce que tu as demandé au moment où tu l'as demandé, tu ne serais pas prêt à le gérer, ou la situation autour de toi ne serait pas adéquate pour que cette bénédiction soit pleinement reçue. Il existe une histoire très connue dans la Bible sur le temps de Dieu, l'histoire d'Abraham et Sarah. Dieu avait promis à Abraham qu'il serait le père d'une grande nation, mais le temps passait, et, aux yeux des hommes, il semblait impossible que cette promesse se réalise. Abraham et Sarah étaient déjà avancés en âge, et Sarah, ne voyant pas la promesse se réaliser dans le temps qu'elle attendait, décida de prendre le contrôle de la situation. Elle offrit sa servante, Agar, afin qu'Abraham ait un fils avec elle, et ainsi naquit Ismaël. Cependant, ce n'était pas le plan de Dieu. La promesse de Dieu ne viendrait pas par Ismaël, mais par Isaac, le fils qu'Abraham aurait avec Sarah, au temps de Dieu. Et, comme toujours, Dieu fut fidèle à sa parole. Au moment opportun, même lorsque tout le monde autour d'eux pensait que c'était impossible, Sarah mit au monde Isaac, et la promesse de Dieu s'accomplit. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Que lorsque nous essayons d'accélérer le temps de Dieu, nous finissons par créer des complications inutiles. Lorsque nous faisons confiance à son temps, la bénédiction vient complète, sans douleur, sans regret, et au moment parfait. Ismaël fut le fruit de l'impatience, tandis qu'Isaac fut le fruit de la promesse. Veux-tu une bénédiction qui soit le résultat de ton désespoir ou une bénédiction qui vienne du cœur même de Dieu, au bon moment? L'attente n'est pas facile, je le sais. Nous sommes humains, et l'anxiété essaie souvent de prendre le contrôle de notre cœur. Nous voulons voir les choses se produire, nous voulons que nos problèmes soient résolus, et nous ressentons une pression pour que cela arrive rapidement. Mais, cher frère, souviens-toi que Dieu te façonne pendant ce temps d'attente. Il te prépare pour ce qui va venir. Souvent, le processus est aussi important que le résultat. C'est pendant cette période d'attente que Dieu nous enseigne des leçons précieuses sur la foi, la patience et la dépendance totale envers lui. L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 8, nous dit que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le temps de Dieu ne suit pas notre logique, mais il est fidèle. S'il a promis, il accomplira. Peut-être attendez-vous la guérison d'une maladie, la restauration d'une relation, une porte d'emploi ou un miracle financier. Peu importe ce que vous attendez, je vous le dis aujourd'hui, faites confiance au temps de Dieu. Il ne faillit jamais. Et pendant que vous attendez, ne perdez pas espoir. Continuez à croire, continuez à prier, continuez à avoir confiance. La foi est la certitude de ce que nous espérons, même quand nous ne voyons pas. Dieu travaille, même si vous ne le réalisez pas. Il agit dans les coulisses de votre vie, préparant quelque chose de plus grand et de meilleur que ce que vous pouvez imaginer. Si la porte ne s'est pas encore ouverte, ne désespérez pas. Cela ne signifie pas que Dieu vous a oublié. Au contraire, il vous garde pour la bonne porte. Parfois, Dieu nous protège de ce qui n'est pas pour nous et nous garde en attente pour nous offrir quelque chose d'encore plus grand. Ce que vous considérez comme un retard, Dieu le voit comme une préparation. Alors aujourd'hui, je vous encourage, faites confiance au temps de Dieu. Il est au contrôle. Il sait exactement ce qu'il fait. Et quand le bon moment arrivera, vous verrez que tout ce temps d'attente en valait la peine. Car lorsque Dieu agit, il le fait de manière complète, parfaite et transformative. Restez ferme dans la foi. Dieu est avec vous, et il ne faillit jamais. Lorsque nous regardons la grandeur de nos problèmes, la peur et le doute prennent possession de notre cœur, et nous commençons à sombrer.
Mais, lorsque nous gardons les yeux fixés sur Jésus, lorsque nous décidons de faire confiance, même si les circonstances nous disent le contraire, la foi nous permet de marcher sur les eaux. Elle nous fait surmonter ce qui semblait impossible. Ce n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu des problèmes. La foi est comme un muscle. Plus nous l'exerçons, plus elle devient forte. Et souvent, Dieu permet que nous affrontions des défis précisément pour que notre foi grandisse. Le problème que vous rencontrez en ce moment peut être l'occasion parfaite pour renforcer votre foi et voir la main de Dieu agir puissamment dans votre vie. Chaque prière faite avec foi, chaque moment où vous choisissez de faire confiance à Dieu au lieu de céder à la peur, renforce ce muscle spirituel. Et savez-vous quel est le plus grand secret de la foi? Elle n'est pas basée sur nos propres efforts, mais sur la grâce de Dieu. La foi nous amène à dépendre totalement de lui et non de notre propre capacité. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, il nous donne la force nécessaire pour faire face à n'importe quel défi. Il nous donne la paix qui surpasse toute compréhension, même au milieu de la tempête. Si aujourd'hui vous vous trouvez devant une montagne, je veux vous encourager à faire le premier pas de foi. Placez cette situation devant Dieu. Faites-lui confiance. Croyez que, tout comme il a déjà déplacé des montagnes par le passé, il peut également déplacer cette montagne dans votre vie. Rappelez-vous que Dieu n'est pas limité par ce que nous voyons ou comprenons. Il est le Dieu de l'impossible et il peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. Maintenant, bien-aimés frères, c'est le moment de décider. Allez-vous permettre à la peur et au doute de vous paralyser, ou allez-vous choisir la foi qui déplace des montagnes? Ne vous inquiétez pas si votre foi semble petite. Rappelez-vous que même la plus petite graine, lorsqu'elle est plantée dans un sol fertile, pousse et devient un arbre fructueux. Plantez votre foi en Christ et voyez comment il peut transformer l'impossible en possible. Croyez en la parole de Dieu. Restez ferme. Ne abandonnez pas. La foi que vous avez, aussi petite soit-elle, dans les mains de Dieu est plus puissante que n'importe quelle montagne qui pourrait se dresser devant vous. Laissez votre foi vous mener plus loin que la peur ne pourrait jamais le faire. Parce qu'avec Dieu à vos côtés, il n'y a pas de montagne qui puisse résister. Il est important de comprendre que des pensées négatives surgiront. Nous ne sommes pas immunisés contre cela. Le secret n'est pas d'éviter leur apparition, mais de choisir quoi faire lorsqu'elles se présentent. Nous pouvons les alimenter, en les laissant grandir et envahir notre esprit, ou nous pouvons les combattre avec la vérité de Dieu. Nous pouvons décider de ne pas nous conformer à ces pensées, mais de les transformer à travers la parole. Lorsque nous renouvelons notre esprit, notre vie change. Cela ne signifie pas que les problèmes disparaissent, mais cela signifie que nous sommes capables de les affronter différemment. Le renouvellement de l'esprit nous donne une nouvelle perspective. Au lieu d'être consumés par l'anxiété, nous sommes remplis d'espoir. Au lieu d'être dominés par la peur, nous sommes renforcés par la foi. Jésus nous a promis dans Jean chapitre 16, verset 33, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. » Il ne nous a pas promis une vie sans problème, mais il nous a promis qu'avec lui, nous pouvons avoir la paix au milieu des difficultés. Cette paix commence par le renouvellement de notre esprit. Lorsque nous cessons de nous conformer aux standards de ce monde et commençons à vivre selon les standards de Dieu, nous expérimentons une paix que rien dans ce monde ne peut offrir. Si vous vous sentez accablé par des pensées d'inquiétude, si l'anxiété a envahi votre cœur, je vous invite aujourd'hui à renouveler votre esprit. Commencez dès maintenant, en confiant à Dieu toutes vos pensées, toutes vos préoccupations. Demandez-lui de transformer votre façon de voir les choses. Alignez vos pensées avec la parole de Dieu, et vous verrez comment ce renouvellement de l'esprit entraînera un renouvellement complet de votre vie. Rappelez-vous, la transformation commence dans l'esprit. En renouvelant nos pensées, nous renouvelons notre vie. Ne vous conformez pas aux standards de ce monde, mais permettez à Dieu de transformer votre esprit et de vous conduire vers une vie pleine de paix, d'espoir et de foi. Parce que le véritable changement commence de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, c'est le moment où nous allons nous unir dans une prière puissante, en remettant toutes nos préoccupations et nos difficultés entre les mains de Dieu. C'est l'instant où, peu importe où vous vous trouvez, vous pouvez vous rapprocher du Père, sachant qu'il est les bras ouverts, prêt à vous écouter et à vous accueillir. Fermez les yeux, respirez profondément et préparez votre cœur pour ce moment de connexion avec le Seigneur. Seigneur, mon Dieu et Père bien-aimé, je me présente devant toi maintenant, non seulement pour moi, mais pour chaque personne qui écoute ce message. Tu connais nos cœurs, nos douleurs et les fardeaux que nous portons.
Tu vois les nuits où le sommeil ne vient pas, les larmes qui coulent en silence et le désespoir qui tente de dominer l'esprit. Mais, Père, je sais que tu es plus grand que toutes ces difficultés. En ce moment, je crie pour ta présence sur la vie de chacun qui écoute cette prière. Seigneur, tu es le seul qui peut transformer l'impossible en réalité. Viens maintenant, Père, avec ta paix, apporter du repos aux âmes qui sont accablées. Pour ceux qui luttent contre l'anxiété, la peur, la dépression ou même le manque d'espoir, je te demande de les étreindre de ton amour, de répandre sur eux ta force et ta renouvellement. Père, je prie pour chaque vie qui se trouve en difficulté financière, qui ne sait plus comment résoudre les factures qui s'accumulent, qui ressent le poids du manque de ressources. Nous savons que tu es notre pourvoyeur, le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Tu as dit dans Philippiens chapitre 4, verset 19, que tu pourvoirais à tous nos besoins selon ta richesse en gloire. Et c'est en ce Dieu que nous mettons notre confiance, sachant que rien ne nous manquera. Je prie aussi, Seigneur, pour ceux qui affrontent des batailles au sein de leur foyer, dans leurs relations, dans des maisons marquées par la division, le conflit et le manque de paix. Tu es le Dieu qui restaure, qui apporte la réconciliation et la guérison aux blessures les plus profondes. Père, que tu viennes restaurer chaque famille qui est maintenant en morceaux, apportant l'union, amour et pardon. Père bien-aimé, j'élève également un cri pour ceux qui sont prisonniers de vices, qui ne parviennent pas à se libérer d'habitudes qui détruisent leur vie et leurs âmes. Au nom de Jésus, je demande que ces chaînes soient brisées maintenant, que chaque vice, qu'il soit émotionnel, physique ou spirituel, soit détruit par ta puissance. Tu es le Dieu qui libère, et nous croyons qu'à partir de ce moment, les chaînes sont brisées. Et, Seigneur, je te demande de venir guérir ceux qui sont malades. Que ce soit des maladies physiques ou des blessures dans l'âme, tu es le médecin des médecins, celui qui a le pouvoir de guérir le corps et l'esprit. Que chaque maladie soit guérie par la puissance du nom de Jésus. Là où il y a de la douleur, que l'apaisement vienne. Là où il y a la maladie, que la guérison arrive, et là où il y a du désespoir, que l'espoir fleurisse. Père, je te remercie car nous savons qu'en te criant, tu nous entends. Ta parole nous assure que lorsque 2 ou plusieurs sont réunis en ton nom, tu es présent. Alors, maintenant, en unité, nous te demandons de prendre chaque situation dans tes mains. Je crois, Dieu, qu'en ce moment même, tu opères des miracles, transformant des vies, restaurant ce qui était brisé et apportant la paix là où il y avait de l'agitation. Nous te remercions pour ta fidélité et pour nous soutenir dans les moments de faiblesse. Nous savons qu'à partir de maintenant, tout ce que nous remettons à tes pieds est déjà en train d'être transformé. Au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, nous prions et te remercions. Amen. Bien-aimés frères, crois que cette prière fait déjà une différence dans ta vie. Dieu agit, même si tu ne le vois pas encore avec tes yeux naturels. Aie confiance qu'il est fidèle pour accomplir ses promesses et que, bientôt, tu verras les réponses à tes prières. Maintenant, je t'invite à poursuivre cette aventure de foi en t'inscrivant à notre chaîne, en laissant ton commentaire et en partageant ce message avec quelqu'un qui a besoin d'un mot d'espoir. Ensemble, nous sommes plus forts, et en Dieu, nous trouvons la paix que le monde ne peut pas nous donner. La paix de Dieu ne signifie pas que les problèmes vont disparaître immédiatement. Peut-être que le diagnostic médical est toujours là, que les factures ne sont toujours pas payées, ou que ce conflit familial doit encore être résolu. Mais la paix de Dieu garantit que, même au milieu de tout cela, tu peux te reposer. Tu peux avoir confiance qu'il travaille, qu'il ne t'a pas abandonné et qu'il est avec toi à chaque étape de ce parcours. Cette paix n'est pas quelque chose que tu dois mériter. Elle t'a déjà été donnée par le Christ. Tout ce que tu dois faire, c'est l'accepter, lui faire confiance et permettre qu'elle enveloppe ton cœur et ton esprit. Jésus a dit, « Je vous laisse ma paix ». Il t'a déjà donné cette paix. Ce n'est pas quelque chose que tu dois chercher désespérément, elle t'appartient de droit, en tant qu'enfant de Dieu. Alors, la prochaine fois que l'inquiétude essaie de dominer ton cœur, souviens-toi, la paix du Christ est ton bouclier. Mets ta confiance en lui, remets tes préoccupations au pied de la croix et permets que cette paix te guide. Ce n'est pas l'absence de problème qui te donnera du repos, c'est la présence de Dieu. Bien-aimé frère, je t'encourage aujourd'hui à faire ce choix. Choisir de faire confiance à Dieu au-dessus de toutes les circonstances et accepter la paix que seul il peut offrir. Car, comme Jésus nous l'a rappelé, que votre cœur ne se trouble point et ne s'effraie point. Il est aux commandes et sa paix est à ta disposition, ici et maintenant. Bien-aimé frère, sache que Dieu t'a donné tous les outils nécessaires pour faire face aux défis qui se présentent dans ta vie. Il ne t'a pas laissé sans soutien. Au contraire,
il t'offre une force renouvelée, une vision claire et la capacité de surmonter tout ce qui se met en travers de ton chemin. En attendant le Seigneur, tu seras fortifié pour affronter chaque bataille, avec la certitude que tu n'es pas seul. Alors, chaque matin, affronte tes défis avec la confiance que Dieu est à tes côtés. Ne laisse pas les difficultés te décourager. Au lieu de cela, utilise chaque défi comme une occasion d'expérimenter la force renouvelée qui vient du Seigneur. Il est la source de ta force et la raison de ton espérance. Que ce message t'encourage et t'inspire à continuer de te battre, sachant que Dieu est à tes côtés, renouvelant tes forces et te donnant la capacité de t'élever comme des aigles. Et n'oublie pas, abonne-toi à notre chaîne pour plus de messages d'espoir et de force, partage ce message avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel de la fidélité de Dieu, et laisse ton commentaire pour que nous puissions prier pour toi et marcher ensemble dans la foi. Cher frère, si ce message a touché ton cœur et que tu sens que Dieu a parlé directement à toi, ne laisse pas cette expérience s'arrêter ici. La parole de Dieu est vivante et puissante, et elle nous appelle à agir, à partager et à chercher sa présence ensemble. Ne garde pas ce message pour toi. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre cette parole d'espoir et d'encouragement. Abonne-toi à notre chaîne et fais partie de notre communauté de foi. Ici, tu trouveras un espace de soutien, d'encouragement et de croissance spirituelle. En t'inscrivant, tu rejoins un réseau de frères et sœurs qui marchent ensemble dans la foi, cherchant Dieu et affrontant les défis de la vie avec espoir et courage. Laisse ta demande de prière dans les commentaires. Chaque commentaire est lu attentivement et notre équipe de prière s'engage à porter tes pétitions devant Dieu. Peu importe la taille de ton problème, nous voulons intercéder pour toi et te soutenir dans tes luttes. Partage tes combats et tes victoires avec nous, et ensemble, nous chercherons la force et la direction qui viennent du Seigneur. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu sais avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un dans ta vie traverse des difficultés similaires et a besoin d'un rappel que Dieu est au contrôle et que rien n'est impossible pour lui. En partageant, tu aides non seulement à répandre la parole de Dieu, mais tu offres aussi espoir et réconfort à ceux qui traversent des temps difficiles. Cherchons en Dieu la solution à nos problèmes, en ayant confiance qu'il est plus grand que tout défi que nous affrontons. Ensemble, en tant que communauté de foi, nous pouvons nous soutenir les uns les autres, prier ensemble et renforcer notre marche avec Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Qu'il bénisse chaque pas que tu fais et que sa présence soit une source constante de force et de réconfort. Nous te remercions d'être avec nous et nous prions pour que Dieu continue d'agir dans ta vie, apportant paix, espoir et renouveau. Abonne-toi, commente, partage et reste avec nous alors que nous cherchons Dieu et vivons sa parole chaque jour. Que Dieu te bénisse abondamment et que sa paix soit toujours dans ton cœur. Amen.